Une minute. Tu te fiches de moi? Tout ce qu'il veut, c'est récupérer ce blaireau blessé qui est à l'infirmerie. Et toi, tu vas le lui amener directement? Je suis quasi sûre que c'est un piège. Le doublage encore, c'est vraiment un moment de l'immédiateté. On arrive du métro, on arrive du bus et d'un coup, il faut être Amanda dans Les Sceaux ou il faut être Eva Mendes dans Fast and Furious. Vous la connaissez sans le savoir, Nathalie Carsanti, c'est la voix française de Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie, d'Eva Mendes dans Fast and Furious ou encore de Betty Draper dans Mad Men. De Nantes à Paris, du conservatoire au studio Marvel, elle nous raconte son parcours et les coulisses du métier. Je m'appelle Yoann Payou, je suis journaliste et je vous souhaite la bienvenue dans ce 37e épisode d'Ici et vous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment ça va? Très bien, je suis ravie d'être avec vous. On est ravis de te recevoir. Alors j'ai beaucoup de questions à te poser, comme tu l'imagines. Pour commencer, ton actu, tiens, tu tournes quoi en ce moment? Alors, mon actu en ce moment, je suis plutôt sur du documentaire. Je travaille pour Science et Vie, un documentaire sur l'espace. Et ma grosse actu, c'est que j'ouvre une session doublage et théâtre sur Nantes pour les comédiens ou même les débutants qui veulent découvrir cette discipline. Donc, je lance ça en janvier. Voilà. Alors, on l'a dit en préambule, donc tu es la voix française de beaucoup de personnages dans différents films divers et variés. On va revenir un petit peu à la jeunesse de tout ça. Comment ça a commencé pour toi, le doublage? Alors, je sortais du conservatoire de Nantes, où on me parlait beaucoup de ma voix. Je sortais du cours Florent. Là aussi, on parlait beaucoup de ma voix. Et en fait, j'ai eu envie d'aller découvrir cette discipline. Et ça s'est passé en fait très très vite pour moi. Ça a été très très vite. J'ai pas galéré, j'ai pas connu la galère, j'ai pas connu les ambiances que font les jeunes comédiens pour démarrer ou les petits rôles. J'ai eu la chance de démarrer tout de suite sur des gros trucs. Et j'ai passé un essai en fait, tout simplement. J'ai passé un essai avec Danielle Perret, qui est une grande dame du doublage, qui dirige un peu tous les métropolitanes. Et elle m'a dit, mais t'es faite pour ça, t'es faite pour ce métier. Et donc je me suis dit, waouh. Et en fait, après, ça s'est vraiment enchaîné. Donc j'ai fait Sceaux, Amanda dans Les Sceaux. J'ai tout de suite eu des rôles majeurs. Et ça m'a énormément plu. Mais vraiment, ça m'a happé, ce métier, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une liberté de corporelle. Voilà, on pouvait être pas maquillée, typée, blonde, grosse, mince, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est le talent, la voix, la capacité à restituer ce qui est fait en VO. Et ça m'a passionnée, mais vraiment, ça m'a passionnée d'habiter comme ça une actrice étrangère et de lui donner une âme en français, quoi. Rapidement, tu dis que tu te retrouves à jouer des rôles importants. Oui. Le premier qui te marque, c'est lequel? Alors, c'est La Famille Green pour France 2. C'est une série où j'avais l'un des rôles principaux. Et j'ai passé un essai, un DA m'a proposé de passer l'essai, parce qu'il avait entendu dire que j'étais plutôt douée. Et j'ai eu l'essai. Et j'ai démarré tout de suite avec 300 lignes, 400 lignes. Et je doublais Anna Tawai à l'époque, que je n'ai pas gardé par la suite, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas attention forcément à suivre une voix. C'est venu après. Notamment avec un site qui est incroyable, qui s'appelle RS Doublage, et qui répertorie vraiment tous les rôles qu'on double. Et donc aujourd'hui, en règle générale, on suit les acteurs qu'on double, même s'ils ne nous appartiennent pas, bien évidemment. Mais on essaye d'avoir une espèce d'éthique dans le milieu pour respecter et le public et le comédien. Parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais on va dire à 80%, c'est le cas. Alors, ce n'est pas le cas, effectivement, pour Zoé Saldana, par exemple. Tu n'es pas la voix française de Zoé Saldana. Absolument. Par contre, tu es sa voix de Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Marvel a voulu pour Gamora une voix à part. Donc j'ai été appelée pour passer un casting et Marvel m'a choisi. Enfin, le DA, Marvel, ils m'ont choisi parce que je pense que ils voulaient quelque chose de différent pour Gamora. Ils voulaient vraiment la différencier parce que, en fait, comme m'avait dit le DA, c'est pas forcément Zoé Saldana que tu doubles, c'est Gamora. Elle est verte, elle est les cheveux violets. Une minute. Tu te fiches de moi? Tout ce qu'il veut, c'est récupérer ce blaireau blessé qui est à l'infirmerie. Et toi, tu vas le lui amener directement?
Je suis quasi sûre que c'est un piège. Mais Zoé Saldana a sa voix, hein. C'est Ingrid Donadieu qui la double en général. Alors il y a plein de gens qui me disent mais pourquoi tu la doubles pas? Pourquoi tu continues pas à la doubler? Mais en fait non, elle a sa voix quoi. Ouais, c'est bien distinct pour le coup. Oui. Comment ça se passe comment un doublage Alors en fait, le doublage, tu as un ingé son, tu as un DA, tu as le comédien. DA, c'est un Alors c'est un directeur artistique hein, qui est là pour te diriger. C'est un peu le réalisateur d'un plateau de doublage. Parfois tu as le client qui est sur le plateau, oui, qui est à distance. Et puis le DA nous dirige. On regarde ce qu'on appelle la boucle. Chaque scène, en fait, on les appelle les boucles. Donc c'est des scènes qui font à peu près 10 à 15 secondes, peut-être un peu plus, 30 secondes peut-être. Et on la regarde une fois, on la regarde 2 fois, et puis on y va. Le doublage, c'est vraiment une discipline de l'immédiateté. C'est pour ça qu'il faut être comédien. Donc un studio de doublage, c'est ce qu'on voit habituellement. Il y a une barre, vous êtes derrière. Exactement, il y a une barre, tu as un grand écran. Alors les Marvel, c'est carrément une scène de cinéma. C'est vraiment un grand studio magnifique de cinéma, donc on se sent tout petit. L'anecdote, c'est que quand tu enregistres les Marvel, on a un micro ici, un micro devant nous, et on a un micro ici avec un bandeau. Donc on a le sentiment qu'on va jouer au tennis, quoi. Donc quand j'ai fait ma scène dans Avengers avec Thanos, qui est doublé par Paul Borne, on était tous les deux et on rigolait avec ça. On disait, bon, on va jouer au tennis, là, Nathalie. Il y a des personnages plus compliqués que d'autres, j'imagine. Gamora est compliquée à doubler. Hein. Gamora, comme on dit en doublage, il faut la remplir parce qu'elle y met beaucoup d'énergie, Zoé Saldana. Et en fait, Gamora, elle est dure parce que elle est très complexe, en fait. Elle a un côté très noble. D'ailleurs, Zoé Saldana explique qu'elle l'a abordée comme une danseuse, Gamora. Donc elle a un port de tête, elle a un côté comme ça très noble. En même temps, c'est une guerrière. En même temps, elle a des relations compliquées avec sa sœur, son père, Star-Lord. Et c'est une dure au cœur tendre. Donc dans sa voix, ça doit se sentir. Ça commence à bien faire. Je me fous de ta Gamora. La vie m'a fait comme je suis. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans le doublage, c'est de ne pas doubler comme ça platement les choses. Moi, j'essaye, en tout cas dans la mesure du possible, j'essaye de voir derrière ce qu'il y a. J'essaye d'analyser mon personnage et de me dire, Nathalie, tu peux la prendre comme ça. Tu peux lui donner une voix un peu plus aiguë, un peu plus grave. Tu peux la faire plus ronde. Tu peux voilà. Et du coup, on essaye d'être comme un espèce de costume vocal, en fait. Le doublage, encore, c'est vraiment un moment de l'immédiateté. On arrive du métro, on arrive du bus, et d'un coup, il faut être Amanda dans Les Sceaux, ou il faut être Eva Mendes dans Fast and Furious. Ça devrait t'intéresser. Berlin, la nuit dernière, à 3 heures. Un groupe de plusieurs véhicules a braqué un convoi militaire. Toretto? Non, Alors j'en veux pas. je suis sûre que si. Regarde bien. Et c'est ça qui est passionnant dans ce métier, c'est que on est vraiment des magiciens de l'émotion pour moi. On arrive et tac, il faut être dans la bonne émotion et rapidement. Parce qu'un studio, ça coûte cher et il ne faut pas qu'on se rate 15 fois, quoi. Et dans le bus, t'es déjà dans le personnage ou pas? Non, mais il m'arrive d'avoir le trac, de me dire Nathalie, bon voilà, on t'attend sur un rôle quand même qui est important. J'ai le trac dans le bus ou dans le métro. Mais après, quand j'arrive sur le plateau, voilà, je sais y faire face et le DA nous met à l'aise, l'ingé son aussi. Donc voilà. Tu as fait des rôles chantés? Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien chanter. Ouais. Sauf pour Barba Mama. Il m'arrive de chanter pour Barba Mama. Oui, alors parce que c'est toi aussi, Barba Mama, Oui. pour le coup. Tout à fait. Alors, les enfants Barba te Mama, connaissent. je la prends, elle est très ronde, même quand elle s'énerve pas. C'est très rond, c'est très doux. Bon, c'est ma voix, hein, mais c'est très rigolo de la doubler. Elle est toute jolie, toute belle. Et quand je fais des conventions, ce qui est rigolo, c'est que maintenant, ça touche une très jeune génération. Donc,
Parfois, j'ai des gamins de 10 ans qui me disent « Oh, t'es la voix de papa, maman !» Alors, c'est mignon, quoi. C'est très mignon. J'ai vu aussi que tu avais joué, c'est toi, Keira Knightley, dans Love Actually? Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est pareil, Love Actually, Keira Knightley, elle est doublée par Sybille Tureau. Gros succès à l'époque. Hein. Exactement. Mais le client, va savoir pourquoi, a voulu ma voix sur Juliette, c'est le rôle de Love Actually. Je peux entrer? Oui. Enfin, je suis un petit peu débordé, là, mais... Parce que je passais dans le coin et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il aura retrouvé la cassette. J'avais même pas prévu de l'échanger contre une petite part de tarte. Et même des munchies. Et le film, oui, le film est aujourd'hui culte. Hein. Il est devenu culte. À Noël, tout le monde se le repasse en boucle. C'est un très joli film sur l'amour, je trouve. Très joli. Tu les regardes en VO ou en VF, toi, du coup, les films? Alors, je vais être franche avec toi, les deux. C'est-à-dire que si la VF me satisfait, comme souvent, hein, bah, je reste en VF. Parce que je préfère entendre un « je t'aime » qu'un « I love you ». Je préfère entendre ma sensibilité française, de ma langue française, que l'américain ou une autre langue. Et parfois, quand je trouve que le doublage manque de ça ou de ci, bah, je passe en VO. Tu l'as dit, tu joues Amanda dans Saw. Oui. Saw qui est pas un film d'amour. Hein. Enfin, Ah non. Ah non. Les films d'horreur, toi, ça te va Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec les scènes de sang. Moi, j'adore les films, les thrillers. J'aime les films à suspense, comme par exemple la série Mindhunter, que j'adore. Enfin, je trouve que elle est incroyable, cette série. J'ai beaucoup plus de mal avec les films gore. J'aime pas le sang, moi. J'aime pas les trucs... Alors, tu fais abstraction. L'espace d'une journée, je suis Amanda. Et je suis cruelle, et je suis... Oui, t'y arrives. Ouais, t'es obligée, en fait, t'as pas le choix, quoi. Tu pourrais essayer d'enlever ton collier toute seule. Ça serait amusant. Mais le moindre choc risque de déclencher le détonateur. J'en sais quelque chose. Je l'ai fabriqué. Tu ressors de là intact? Tu ressors de là, pas très intact, mais bon, tu t'y remets le lendemain, quoi. Oui, tu fais vite sortir Amanda de ton corps. Ah oui. Oui, vaut mieux. Hein. Alors, j'ai adoré le 10, moi. J'ai adoré doubler le 10, parce que le 10, je le trouve profond. Elle a des scènes avec Jigsaw, où ils se disent qu'ils s'aiment. Et j'ai beaucoup aimé ce rapprochement, même si c'est très pervers. Hein. Mais j'ai adoré ce rapprochement et ce jeu de comédienne. Ouais. Puis il y a eu le fameux saucette, ou le saucisse, qui a fait beaucoup parler. Effectivement. Tu as prêté ta voix à près de 150 films, c'est ça à peu près? Eh oui, ça me rajeunit pas. C'est quelle voix, ça? Est-ce qu'il y a un rôle dans un film ou une série dont tu rêves particulièrement, où tu rêverais, ou tu aurais rêvé? Ah, moi, j'adorerais faire du Disney. Alors, je sais que Marvel, c'est Disney aujourd'hui, hein, mais j'aimerais faire des dessins animés Disney, comme Zootopie, ou comme un joli rôle, je sais pas, de maman. Tu n'as pas encore été approché? Alors, j'avais passé 2-3 castings sur l'âge de glace, mais malheureusement, j'étais malade ce jour-là. Ah mince. Et ça m'a pas aidé. Ça m'a pas aidé. Mais bon, je désespère pas. Si une jeune comédienne vient te voir et te dit « je voudrais faire du doublage », tu lui dis quoi? Je lui dis « mais bien sûr, mais je lui dis fais du théâtre. Fais du théâtre, fais-toi vraiment ta palette d'émotions, apprends à jouer, apprends à lâcher prise au niveau du corps, parce que contrairement à ce que peuvent penser les gens, on joue beaucoup avec notre corps. Gamora, je la double pas comme ça, hein, c'est pas possible. Ou même Amanda. Je joue avec mon corps, y a un lâcher prise. En fait, on apprend beaucoup des acteurs qu'on double. Ils nous apprennent beaucoup. Il y en a que tu as rencontré d'ailleurs? Oui, j'ai rencontré Marisol Nichols, que je double dans Riverdale. C'est la maman de Véronica, c'est Hermione Lodge. Et j'étais dans une petite salle et avant de la rencontrer, on a un peu peur parce qu'il y a des Américains qui s'en fichent, bien que les Américains ont beaucoup de respect pour nous. Ils ont beaucoup de respect pour les voix françaises. Par exemple, Morgan Freeman a rendu hommage à Benoît Alman, qui est décédé. Il faut dire que c'est une sacrée voix aussi. Magnifique voix, magnifique voix. Française. Bruce Willis, quand il jouait, bon, le pauvre là, il est malade, mais quand il jouait,
pour notre plus grand bonheur, il rencontrait Patrick Poivet. Il s'arrangeait pour aller prendre un café avec lui. Il lui disait « T'as une plus belle voix que moi ». Donc, non, c'est... et moi, Marisol Nichols, quand je l'ai rencontrée, elle était folle de joie. Donc, elle a fait un film, elle m'a fait une vidéo qu'elle a postée sur tous ses réseaux en disant « This is my French voice ». Donc, je me suis dit « Mais c'est fou, mais c'est dingue ». Et du coup, je me suis retrouvée sur tous ces réseaux, Instagram, TikTok, la vidéo a été vue 300 000 fois. Enfin, et du coup, j'ai été vachement suivie suite après ça sur les réseaux moi-même. Non, c'était très sympa de la rencontrer, très très sympa. Tu pourrais nous faire un petit au revoir Avec une voix ? avec celle de ton choix. Je vais mourir en compagnie des pires dégénérés de la galaxie. Merci Nathalie. Merci à toi.